Le chat. Je bois le jus de canne. Je suis en direct, je suis en direct. Ah, notre ancien gardien, l'international, le chat, on l'appelle le chat. Donc, le Camerounais qui a quelque chose, qui a besoin de quelque chose à Jakarta, qui me contacte. On a notre frère qui sera au Cameroun dans quelques jours. Voilà. Donc, on aura notre frère qui sera au Cameroun dans quelques jours là. Il a perdu sa maman. Donc, le Camerounais qui va acheter quelque chose à Jakarta actuellement là me contacte. Parce qu'on a un frère qui sera au Cameroun, qui a perdu sa maman. Voilà. Donc, voilà. Voilà les Camerounais qui sont en train de jouer. Donc, nous avons les internationaux là. Les Camerounais sont assis. Un notable de Tonga. L'un des Camerounais qui a conçu toute une route jusqu'à dans son village. Le voilà en question. Le Camerounais qui a conçu la route dans son village. Voilà. Il n'y a pas le pont. Il a mis le pont. Voilà mon grand frère du quartier. Sa Majesté Nyambe. Voilà. C'est mon voisin au quartier à Bonomoussadi. Le voilà assis là-bas. Le seul savoir qui est sage. Le seul savoir qui est sage. Voilà. C'est les hommes que la mère, ils ont la chance avec la mère. La mère garde bien l'argent. Il envoie 1 milliard, sa mère garde. Pas comme les mères sorcières que tu envoies ton argent, elles mangent le tout. Elles souhaitent ta mort. C'est le seul gars que je vois, même s'il envoie 1 milliard, sa mère garde l'argent là. C'est le seul. Donc, voilà l'homme d'affaires. J'ai nommé Monsieur Franck. Les hommes forts de Jakarta. Ils sont assis là, ils sont là. Les hommes forts, les internationaux. Ah, quelle image de travail. Donc voilà Jack, Jack. Donc voilà la communauté camerounaise en Indonésie. Ah oui, là nous avons mon meilleur ami, l'un de mes meilleurs amis de longue date. Voilà. Le Monim de Sama. Le président de One Day TV, en train de faire son petit sport. Voilà.
L'Indonésie, la meilleure diaspora du monde. La seule diaspora qui ne fait pas le bruit. Mais elle est là. Ah oui. Voilà le notable de Maningolais. De Manjo. Le notable de Manjo. Le notable. Le village en quoi? De Sa Majesté Djemba Samdelo. Ah oui, oui, oui. Donc voilà. C'est Mais- le petit frère de Sa Majesté Samdelo. Mais c'est un travail. Dis que tu es un homme d'affaires. Longue vie à toi, Sa Majesté. Ah oui, oui, oui. Sa Majesté Njemba. Un homme d'affaires camerounais résident en Indonésie. Amen, 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 amen. Et maintes fois, Sa Majesté était ici à Jakarta avec nous. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je vais pour tes affaires. Pour ses affaires. Voilà, comme d'habitude. Pas capable, bro. On t'a da play? Oh, good. Blaise, Blaise c'est qui? Blaise est là. Blaise non bien. Et que Blaise. Hein? Ah, tu as dit. Je suis en direct, je suis en direct. Donc voilà. Ah oui, lo. Oh, ah oui, lo. Oh. N'hésitez pas de faire un tour en Asie aussi. L'Asie du Sud-Est, c'est bien à visiter. Il fait beau temps. Regardez comment il fait beau temps. C'est ensoleillé, c'est beau. J'adore le climat d'ici. Voilà. J'adore le climat d'ici. I like it. I like it, I like it. Oui, beauté RSC. Faut venir, je vais t'envoyer l'invitation. D'abord, tu as le Bordeaux, non? Tu n'as pas besoin de ça. Tu as le Bordeaux, il faut venir en Indonésie. On dit qu'on connaît les 10 fils de Manjo partout. Donc, les 10 fils de Manjo, oui, les gars de Manjo, oui, mais pas plus que les gars de Mbanga. Les gars de Mbanga sont les hommes nobles. Ah, et ça quoi? Il est de Manjo. Il y a combien de goudrons à Manjo? Il y a combien de kilomètres? Ah, mon frère, Manjo, c'est l'une des villes les plus dernières du Mungo. D'abord, c'est une ville de Sardina. Tout le monde du RDP, c'est là. Il n'y a pas d'opposition. Voilà. Vous opposez quoi? Il n'y a pas d'opposition. Vous opposez quoi? Quand tu t'imposes, on est obligé de faire le bon travail. Mon ami, il faut éviter les paroles haineuses. Et ça, tu es Sardina, c'est normal. Alors, on ne parle pas de l'opposition. Dit qu'il y a plusieurs partis politiques. Non, non, non. Il y a l'opposition. Si tu parles de l'opposition, ça veut dire que Kabal est opposant de Kamto. Ah, mon et frère. de Akeremouna et autres. Tu vois, voilà tout. Tu vois les attitudes de Sardina, non? Tu vois, quand quelqu'un te dit là que son grand frère c'est Sa Majesté, tu peux la comprendre. Hein? En effet, je suis un prince. Je suis le petit frère du chef. Je suis le chef de tous les petits du village. Moi, Rodolphe Kemba, je suis le chef de tous les enfants du village. Parce que mon grand frère est chef. Ah oui, c'est clair. Donc tu es le chef de tous les petits frères. Oui, de tous les enfants du village. Lui c'est Béré, le seul maître qui nous reste, le seul maître karatéka, voilà le seul Camerounais qui entre partout avec sa ceinture noire. Mais tu n'as pas formé aujourd'hui les gens. Non, aujourd'hui, c'est un jour férié. Tu sais, tu mens là pour rien, non? Bien sûr, elle fait comment? Tu ouvres une salle, tu envoies les Indonésiens viennent payer l'argent. Toi, tu vois, la richesse c'est facile, hein? On va faire comment? Ah oui. Ouais. Donc voilà. Il faut souvent les envoyer compétir. Dans ton pays, le Cameroun, il n'y a pas tout ça. Quand
Quand tu veux comparer quelque chose, compare avec ton pays. Ne compare pas qu'ils ont les beaux stades là. Ils ont les beaux stades par rapport à Douala. Voilà un stade du quartier. Ici là, nous sommes dans un quartier comme Niala. Donc nous ne sommes pas ici là, nous sommes à Niala. Donc c'est dans ça. Regardez. Donc je l'ai montré, Il dit que c'est le seul Sawa qui vient d'une bonne famille. C'est le seul qui envoie l'argent, il n'est pas là, on réalise. C'est qu'il a rentré le 4 niveaux, non? C'est mon voisin là, bon, ça dit non? Hey! La sœur de JC! Merde! C'est comment? Hey! La sœur de JC. Voilà mon voisin du quartier, le seul Sawa qui envoie l'argent, qui n'est pas là. Sa mère contrôle ces choses. C'est pas comme certains mères qui prennent l'argent et pas te doter la femme à leurs frères, à leurs enfants. Sans ton consentement. Les vrais stades, c'est Sinaï. Ça, c'est un stade du quartier, c'est normal. C'est normal, il y a les rigoles, il y a tout. Vous parlez des pays des gens. La monnaie, vous n'avez pas. La langue, vous n'avez pas. Vous êtes un peuple maudit. C'est vous qui venez parler fort. C'est toi qui es dans un pays avec un président qui a 42 ans au pouvoir, qui s'accroche toujours. Il risque de se présenter en 2025. Que si c'est... Regarde-moi celle-là, mon frère. Tu n'as pas honte de venir parler, vociférer sur le direct des gens. Ici, on se porte bien. Il y a la route, il y a le goudron, regardez. Nous sommes peut-être dans un quartier comme un Niala ici, là. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez comment c'est beau. Hein? Regardez. Et toi qui viens me parler fort. Tu es là dans un pays depuis 42 ans. Tu es né, ton parent qui est en train de mourir. Ton père était au chômage. Ton grand-père était au chômage. Toi-même, tu es au chômage. Peut-être Dieu t'a fait grâce. Le désert, la Méditerranée t'ont raté. Et tant tu es couché dans le pays des autres. C'est toi qui viens parler d'un pays. Un pays que tous les quartiers ont les stades. Maintenant, alors, si on va maintenant là, les grands stades. Jakarta seul, au moins 10 gros stades. Il y a bien 10 gros stades. D'abord, Jakarta seul, c'est presque tout le Cameroun. C'est 18 millions d'habitants. Donc, il n'y a pas de match. Et que Jakarta, c'est 18 millions d'habitants. Donc, il n'y a pas de match, mon ami. Il n'y a pas de match. Il faut laisser les comparaisons. Tu n'as pas de monnaie. Tu n'as pas de dignité. La monnaie ne t'appartient pas, c'est le CFA. C'est frappé là-bas en France. Hein? La langue ne t'appartient pas. Tu parles la langue de tes bourreaux, les bourreaux de tes ancêtres. Donc, nous sommes des esclaves. Et pendant ce temps, voilà un monsieur qui nous a esclavagisés. Il profite de la vie avec sa femme, ses enfants. Ses enfants même le travaillent à l'ENAM. Mais ne travaille pas. C'est toi qui viens me parler fort au pays des autres. Hein? Tu parles d'un pays digne. Un pays qui a la langue. Les gens qui ont la dignité, la fierté. Hein? N'importe quoi. Regarde-moi ça. Fais pas d'insultes. Hein? Tu peux parler fort. Tu peux parler fort. Tu as la langue nationale. Tu as quelle langue? Quelle est ta langue? Que le Cameroun, la langue nationale, c'est le français et l'anglais. On vous a obligé dans tout. Bande d'esclaves. On peut parler fort. J'ai honte. Parfois de dire que je suis Camerounais. Oui, parfois il y a là où Même les entiers qui sont français ont les langues, le créole. Ils ont transformé, ils ont mis les langues dedans, le patois à l'intérieur. Il y a les mots qui existent en entier qui n'est pas le français. Mais nous là, pour s'exprimer à l'autre, il faut parler français. Il faut même parler fort. On n'a pas honte. Peuple sans dignité. On n'a pas de dignité Afrique centrale. Ouf, je suis le camp, dis donc. On n'a pas de dignité. Voilà pourquoi quand les Sénégalais parlent, hein, ils s'égarent, ils te jettent dans le Wolof. Si tu veux, tu écoutes. Tu veux, tu n'écoutes pas. Il s'adresse à ses frères. Que pourquoi ils parlent tout le lingala là. Tu peux parler au Congolais. Bande d'esclaves comme ça, ils ont les langues. Ouf. Vous pouvez parler fort. Tu peux parler au Congolais. Tu es qui? Ton histoire c'est quoi? Les Lumumba ont travaillé. Voilà, ils ont enlevé même les prénoms. Ils ont enlevé les prénoms. N'importe quoi. Petit esclave. Que Wamen Raoul, Bernard, hein? Et Somba et Olivier. Regardez-moi les gens comme ça. Petit esclave. Petit esclave. Ah, mon cousin en direct. C'est mon cousin qui est l'arbitre. Voilà un arbitre international. C'est le juge de Cannes. Quelle ambassade? Quelle ambassade? Quelle ambassade? Ah, mon ami Essama. On est en direct. Hein? C'est le citron. Le jus de canne. Citron. Ambassade pour faire quoi? Tu rêves? Ambassade pour faire quoi?
Ambassade pour faire quoi? Ton président peut mettre l'ambassade quelque part. Là où les gens peuvent s'en sortir, il n'y a pas d'ambassade. On est parti concentrer tout là-bas, en Chine. Là où il y a les choses de bonne qualité. Les pays comme les Philippines, les pays comme la Thaïlande, les pays comme le Vietnam, où les autres pays vont faire le commerce là-bas. Est-ce que nous on a accès? Petit frère, vous n'êtes pas sage, hein? Faites attention. La majorité des trucs qu'on voit, on fabrique partout. Là. Regardez bien même l'habit que tu portes là. C'est les Zara, c'est les trucs, c'est les t-shirts que vous voyez là, Adidas. C'est fabriqué en Indonésie, Philippines, Vietnam. Dans plusieurs pays là-bas, regardez bien certains produits. C'est fabriqué là-bas. Est-ce que tu sais que ici là, il y a le produit Unilever. Unilever, quoi, c'est une société, c'est une firme française qui fabrique les Sensodyne là. Est-ce que tu sais que les Sensodyne ici là, ça commence à partir de 120 mg. Alors que même en France, il n'y a pas ça. Alors que même en France, il n'y a pas ça. Tu sais à combien on vend le Sensodyne ici là? 120 mg. Au Cameroun, c'est 75 mg là. C'est dans les 6 000 en pharmacie. Les gens qui font la brocante vendent ça à 3 500. Ici là, 120 mg. Vous savez combien ça coûte? Ça coûte 2000 francs CFA. 120 mg. Quand j'amène ça au Cameroun, je vends souvent à 5 000. Voilà des pays où on nous ferme, alors qu'on devait mettre les ambassades partout. Eux, ils devaient être chez nous. On devait avoir les bonnes relations. Mais on nous a tout dirigé, orienté là-bas en Chine. Pour avoir le visa, c'est un problème. On t'envoie au Japon. D'abord, c'est pas facile d'abord d'avoir le visa du Japon. Mais ici, là, facilement, même demain matin, si je veux, je vais prendre mon visa du Japon demain matin. Demain matin, ici, là, ma résidence. Donc, voilà des gens comme ça qui s'asseyent, qui ne connaissent pas l'histoire du monde. Ici, là, il y a les sociétés, les fabrications, des maisons de fabrication Versace et tout ça. Les maisons de lunettes italiennes. Les maisons Louis Vuitton, c'est là à Bandung. Mais oui, on fait ça là. Maintenant, il y a les rejetés là. Les rejetés là. Il y a un petit là-bas. Il y a un gars qui quitte à Paris là-bas, il vient acheter ça ici là. Donc les chaussures où il y a eu erreur. Mais quand tu vois, il faut être un connaisseur pour connaître qu'il y a eu erreur. Mais c'est Louis Vuitton. Mais oui. Voilà les pays où on devait être ouvert. On devait faire ce que ce pays est ouvert aux Camerounais. Mais nous sommes combien ici là? Nous sommes combien? On nous a tous focalisés quelque part, là où c'est là démodé. On oriente tous les Camerounais quelque part où c'est démodé. C'est-à-dire que l'ancienne technologie. L'ancienne technologie. C'est marrant. C'est marrant. Hein? Comme nous on est complexés, la colonisation, les effets de la colonisation. Mon ami, je suis en train de me battre que mes enfants fréquentent tous en Asie. Voilà. On peut vouloir se libérer et on envoie nos enfants s'éduquer chez nos bourreaux. C'est clair, c'est normal que ton enfant aujourd'hui t'envoie en prison. On a vu il y a cela quelques mois, Ferrego là était en prison à garde à vue à cause de sa fille. C'est tout à fait normal. Vous dites que non, il faut que j'éduque mon enfant. Non, mes enfants doivent apprendre la tradition. Mais comment tu vas le mettre quelque part où on les éduque à un autre mode de vie qui est contraire à ta vie, à tes traditions, à tes valeurs? Comment tu veux te libérer de la France? Mais tu envoies tous tes enfants fréquenter en France. Mais mon ami, il n'y a rien qui est au-dessus de l'éducation. Le plus grand influenceur du monde, c'est l'éducation. C'est là où tu as fréquenté. Il fait comme un Français, il fait comme un Allemand, il se comporte comme les Américains. Mais c'est normal qu'on envoie les légionnaires et les Africains dans les pays africains pour aller tuer leurs frères. Mais c'est clair, c'est ce qu'on lui a mis dans sa tête. On te formate le cerveau. Mais c'est clair. Mais alors qu'ici là, mon ami, tu es un homme libre. Tu as ton argent, demain tu as tes papiers. Tu as ton argent, demain tu crées ta société. Ça te donne tes papiers. Tu te bats. Demain matin, ça t'énerve, tu dis que tu pars. Mais oui, c'est clair. C'est clair. Ils vous disent que mon ami, on se préfère d'abord. Oui, il est intégré, mais après l'intégration, tu deviens comme eux. C'est le danger qui est derrière. Tu envoies ton enfant fréquenter en France après 20 ans. 10 ans plus tard, il se comporte comme un Français. Voilà pourquoi ce qui se passe en Afrique, ils n'en ont rien à foutre. Et vous voulez libérer l'Afrique? Hein? Vous voulez libérer l'Afrique?
Mais nous ne sommes pas nombreux ici. Est-ce que vous savez qu'on n'est même pas 1000 Camerounais ici là? Hein? Nous ne sommes même pas 1000 Camerounais ici. Je vous jure. Est-ce que c'est normal ça? Nous ne sommes pas 1000 Camerounais. Les gens disent que nous on ne fait pas les cargos. Mais tu vas faire les cargos comment? On fait les cargos comment? Alors qu'ils ont les bonnes choses, la qualité. Voilà pourquoi nos frères sont obligés de partir en Chine, ramasser la dernière des qualités, venir nous remplir le marché. Tu achètes quelque chose, ça ne fait même pas 2 mois. Hein? Ça ne fait même pas 2 mois. Mais ici, ils sont exigeants. Tu vas dire que la Philippine, c'est un pauvre pays, non? Va là-bas, tu ne verras pas ce qui est faux. On va te dire que le Vietnam, c'est un pauvre pays, non? Va là-bas. Tu vas dans un Adidas, tu portes une paire de tennis, tu vas confirmer. Touche une paire de tennis au Vietnam, en Indonésie, tu vas confirmer. Et à moindre coût. Je dis bien qu'à moindre coût. Il faut fréquenter tous ces pays-là pour comprendre que mais on nous a trompés. Les voitures sont au prix de rien là-bas. Au prix de rien. Les mêmes Toyota, tu te demandes que mais on nous a maudits. Tu es en Indonésie, tu envoies 30 kilos en France. Je vous jure au nom de Dieu. C'est presque $500, 30 kilos. Par DHL. Les mêmes 30 kilos envoient en Afrique. C'est 3 fois le prix. Ça c'est quoi ça même? On va aller où? On va évoluer comment? Tout juste parce qu'il n'y a pas la connexion directe. Nos dirigeants sont là, ils profitent de la vie. Mon ami, 2025, non? Que chacun se prépare. Moi j'ai le macabre. Vous ne comprenez pas le pourquoi j'ai la tension. Parce que je me rends compte que je vois les opportunités. Mais c'est pas facile de faire le cargo ici là. D'autres sont les footballeurs, d'autres sont mariés, d'autres s'en fichent. D'autres s'en fichent. Hein? J'ai un grand frère qui était ici là. Actuellement il est en train de mettre sur pied près de 1,5 milliard en Banga là-bas. Il a sa palmeraie. Avant, il a été fauché. Parce qu'il a envoyé au moins 10 conteneurs, on a bloqué là. Ça a pourri. Parce que on dit que bien c'est un Libanais qui était derrière. Regardez comment on tue les Camerounais. Le monsieur a fait au moins 10 ans dans l'ombre. Il a mûri son projet. Le voilà aujourd'hui. Sans compter les crédits, il est en train de dépenser plus de 1,5 milliard pour mettre une machine pour faire l'huile, ce qu'on appelle l'huile d'arachide là, l'huile filtrée, non? C'est l'huile rouge qu'on filtre, non? Voilà. Vous voyez? Et tous les techniciens, les appareils sont sortis d'ici là. C'est sorti d'ici là. Hein? Même l'agriculture avancée, c'est ici. Mais hélas, on va faire comment? Parce que c'est l'État qui doit accompagner les gens, c'est l'État qui doit faire la promotion, encourager. Vous voyez constamment au Cameroun, vous voyez l'ambassade de l'Allemand parle, l'ambassade du Japon parle, l'ambassade de la Chine parle. Mon ami, c'est la promotion. C'est la promotion. Hein? Nous aussi, on doit apprendre à partir s'installer dans certains pays. Regardez tout l'Asie du Sud-Est, il n'y a pas l'ambassade. C'est normal ça. Est-ce que c'est normal? C'est ça qui fait, c'est que on nous a tous orientés que du côté de l'Europe. On dit que c'est là-bas que le monde s'arrête. Qui vous a dit ça? Ils ne nous veulent pas du bien. Les emplois prouvés. La chute de l'Afrique vient de l'Occident. L'Asie vient pour se chercher. Les Asiatiques viennent se chercher. Ils ne nuisent à personne. Ils ne nuisent à personne. Ils se comportent comme les Africains. Ils se comportent comme les Africains. C'est intérêt. Voilà. Si ça ne marche pas, ils partent. Mais les Européens sont là. Les Occidentaux sont là. S'ils ne te trompent pas, ils te bombardent. S'ils ne te trompent pas, ils montent les autres contre toi. Voilà pourquoi nous on se déteste. Voilà un Africain qui est complexé. Il dit que, comme il est en Europe, donc lui pense que le monde s'arrête en Europe. Il oublie que les mêmes Européens là, pendant le Covid, ne pouvaient pas se ravitailler les masques. Et ils partaient en Chine. On a tout fait. C'est-à-dire pour détruire l'image de l'homme noir. Qui? C'est les Européens. Ils ont tout fait. Là où l'homme noir peut s'en sortir, ils refusent que les Africains aient les relations diplomatiques. Et ils veillent, non? Ils veillent. Si on était nombreux ici, là, ce qu'on fait les cargos, ce qu'on fait les groupages. Mais oui, ce qu'on fait les groupages. Nous sommes combien? Nous sommes 1000. Si peut-être sur les 1000 ici, là, il y a peut-être 400 commerçants. D'abord, la majorité, beaucoup sont les footballeurs. Hein? D'autres, c'est les gars qui sont là. Ils font les affaires. Hein? Ils font les affaires, tout ça. Ils ne sont pas trop intéressés au commerce. Ils ne sont pas trop intéressés au commerce. Alors que le commerce donne l'argent. Mais tu vas te voir un gars, il est ouvert, c'est Alpha Mart ici là. Il fait ses locations de voitures. Tu te dis qu'il part où? Il part dans quel pays de merde là? Hein? Il va te dire qu'il part dans quel pays de merde?
Il va dire, il va dans quel pays, mais ils ont raison. Et dans quel pays de merde là? Il va te dire que je m'en vais dans quel pays de merde. Mais il fait quoi là-bas? Alors, je vous dis que mon grand frère là, on lui a bloqué près de 10 conteneurs d'huile filtrée là-bas au port de Douala. Mais il est tout là. Hein. Lui avec le RDP, c'est bango bango. C'est mon Wanda seulement. Les gens qui ont créé ta chute. Après tu te relèves, tu es toujours au RDPC. Ça me Wanda franchement. C'est terrible quand même. Et que lui de la sardine là, c'est quelque chose. Hein. C'est toi, Dieu t'a fait grâce. Tu ne vis pas toi au Cameroun. Mais c'est toi qui dis que même Paul Biya fait quoi? C'est terrible quand même. Hein. C'est terrible. Hein? C'est terrible. Ah, dis donc, on a trop de problèmes. 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 Si on ne connecte pas l'Afrique en Asie, on a des longueurs d'années dans l'obscurité, une fois de plus. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, tant que on dit que nos enfants vont aller fréquenter que chez ceux-là qui sont nos maîtres d'hier, ceux-là qui nous ont colonisés, ceux-là qui étaient nos maîtres, nos bourreaux, on ne peut jamais se développer. Tant qu'on ne voit pas ailleurs. Tant qu'on pense que le centre du monde c'est l'Occident, sachez qu'on aura les années en arrière. Les autres sont en train de se libérer de l'Occident. Il n'y a qu'en Afrique centrale où on est encore complexé, on a encore le courage de faire la publicité, que ouais, il fait quoi là-bas? Il fait quoi aux Philippines? Mon ami, il fait quoi là-bas? Mon ami, les gars vivent là où les gens sont nombreux, où les business ça va vite. Ça va vite. Si on avait la connexion, monsieur, si on avait la connexion facile là, vrai là, il y a les choses que tu achètes ici là. Bagage en main, tu portes 24 kilos, mais c'est 23 kilos là. 23 kilos là, mon ami. Comme ça 10 fois. J'ai pas envie de parler. Je prends un exemple comme les Sansodines là. Imagine, tu prends les Sansodines là, ici là. Tu prends 10 000 pièces, ou bien 100 000 pièces, tu descends au Cameroun avec. Tu vends seulement à 5 000. Ça coûte 2 000. Les Sansodines coûtent 2 000 ici, 120 mg. 120 mg. Ça coûte 2 000, prix d'achat. Et si tu parles à la société de ça qui est là-bas à Turabaya, la société de ça c'est à Surabaya. Tu parles à la société de ça, peut-être on peut te donner ça à 1 000 francs. Je dis que c'est 2 000 ici là que dans les carrefours. Hein. C'est 2 000 dans les carrefours, Sansodine, 120 mg. Imagine que tu viens ici là, tu ramasses à 100 000 pièces. 100 000 pièces. Tu vas au Cameroun. Mais ils vont te laisser entrer avec d'abord. C'est ça le problème. Ils vont te laisser avec. Est-ce qu'ils vont te laisser entrer avec? Imagine que tu ramasses seulement bagage en main. Tu pars, tu t'en sors. Bagage en main. Tu prends 10 000 pièces. Tu rentres avec au Cameroun. 10 000 pièces. Fois 1 000 francs, ça fait combien? Au prix de rien. Mais 10 000 pièces fois 1 000 francs, ça fait combien? Ça te fait 10 millions. Les 10 millions, là, peut-être, tu achètes peut-être à 2 millions de francs CFA. Non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais on a encerclé le marché. On va te dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà... que quoi là? L'exclusivité de ça, tout et tout. Nanani, nanana. C'est-à-dire, voilà les gens qui ne viennent pas d'un pays, mais ils ont l'exclusivité. La sorcellerie. Ils envoient tout le monde en Chine. Voilà, ils envoient tout le monde en Chine parce que Dubaï ne fabrique rien, les Arabes ne fabriquent rien. Voilà, c'est la Chine qui fabrique, c'est l'Asie qui fabrique, c'est l'Asie du Sud-Est qui fabrique. Voilà, ils ont bon marché, ils ont la bonne main d'œuvre. Donc les plus grandes sociétés sont installées que par ici là. Voilà, les Arabes font que les bruits, c'est juste eux-mêmes marché, eux-mêmes c'est les rebandeurs en fait. Voilà, Dubaï ne fabrique rien, c'est la Chine qui fabrique et l'Asie du Sud-Est qui fabrique. Alors, mais nous, on nous enferme tout le monde en Chine. Tout le monde en Chine, on va s'en sortir comment? Pendant ce temps, eux-mêmes là, quand je m'en vais ici là dans les villages là, là-bas vers Djokja, je vois les Français qui viennent faire les conteneurs de mèches. Les conteneurs de mèches, les Français, les Turcs, ils font des conteneurs de mèches. Tout à l'heure, je vais mettre une photo là. On est assis là, il y a un Turc et il y a un Français. Ils viennent acheter les mèches ici pour aller mettre dans les aéroports. Roissy, Charles de Gaulle, l'un des responsables de marketing de trucs.
des ventes là, des marketing des ventes, ce département de la vente, à l'aéroport, je l'ai vu ici, acheter des conteneurs de mèches. Là encore, c'est plus avancé, c'est plus travail. Il faut aller mettre pour vendre ça à les centaines de milliers d'euros. Et pendant ce temps, nous, là, on va dire, ah, là-bas, il y a quoi? À l'Inde, c'est quoi? Il y a quoi en Inde? Pendant ce temps, l'Africain, lui, il est focalisé que sur le luxe. Un villageois. Il oublie que même dans son pays, la mec qui faisait fuir les biens, il avait beaucoup d'argent. Ah oui, le père qui a le bar au quartier, là, il gagne beaucoup d'argent. Mais c'est clair. Mais il a que le bar. L'homme du snack, après quelques temps, il a fermé. On ne parle plus de lui. Nous sommes villageois. La colonisation, c'est un problème. Hein? Comme a dit José Antoine Bell. Voilà. Ça a rendu beaucoup d'Africains malades. Les bandes décomplexées. On est mal parti. On est mal barré. On est mal barré. J'ai pitié pour nos enfants. Ouais, j'ai pitié pour nos enfants, oui. Voilà. Je préfère que mon enfant va quelque part, il fréquente, il se forme là-bas. Voilà. Et il rentre au Cameroun. Il met ça en exergue. Voilà. Il travaille tous 5 000 euros. Mais tu es incapable d'épargner 500 euros. Comme avait dit Douleur. Tout l'an que tu travailles, ça reste que là-bas. N'importe quoi. C'est comme ça qu'on détruit l'éducation de tes enfants. Demain matin, l'enfant que tu pourrais sauver, il est obligé de s'assumer. Voilà ton garçon qui devient une femme. Voilà ta fille qui devient un garçon. Parce qu'on vit dans une société où on ne brime pas l'enfant. On ne tape pas l'enfant. Ah oui, l'international, Mebenga. Il y a des choses que si tu avais grondé l'enfant là, l'enfant pouvait avoir honte. Il se réadapte lui-même, il se soigne lui-même. Mais dans une société où on ne gronde pas l'enfant, l'enfant est libre de faire ce qu'il veut. Tu cries sur lui, il appelle la police. Ah oui. Crie sur lui, il appelle la police. Que c'est la démocratie. Quelle démocratie? Toi, on t'a tapé, tu n'as pas réussi. Voilà, celui qu'on n'a pas tapé là, c'est un vaurien à la maison. Non, j'adore les débats pareils. Prochainement, je commence à prendre les commentaires des gens. Je mets là, je parle d'eux. Je dis que bon, mon ami, tu dis que quoi là? Que je préfère. Ça, c'est un stade du quartier, mon ami. D'un sous-quartier même. Si tu veux voir les stades, tu veux voir les stades? Mon ami, nous sommes dans la 4e. Nous sommes dans le pays, la 4e population mondiale. Nous sommes en Indonésie, monsieur. Dans une ville comme Jakarta peut facilement avoir 20 stades de haut niveau. Parce qu'ils jouent les championnats entre eux d'abord. Ils n'ont pas besoin de vos histoires là, ici là. Que Champions League. Eux, ils s'en foutent de ça ici là. C'est un peuple que j'adore parce qu'ils sont fiers d'eux. D'abord, les gens de l'Asie du Sud-Est, ils ont un macabre avec la colonisation. Voilà. Voilà. Ils ont un macabre avec le passé. Quand vous comprenez que la guerre d'Indochine, voilà. La guerre Indochine, c'est ici là, non? C'était tout ça, l'Indochine là. Voici ça ici là. Voilà. C'est les peuples fiers d'eux. Ils sortent de loin. Mais nous, on nous a colonisés, on continue à nous marginaliser. On continue à nous snober. On continue à nous attirer. Les mêmes qui nous ont colonisés hier, on continue à garder les liens avec eux. Oui. On continue à être esclaves. Mais c'est nous qui sommes courageux à dénigrer la chose des gens. Les bandes d'imbéciles. Les gens que nous étions en même pied d'égalité avec eux hier. Mais pour finir, ils ont commencé à venir vendre les chaussures au Cameroun. Bata. Bata, c'est les Indonésiens. Là où nous sommes habillés là. Bata. Vous avez fabriqué quoi? Quoi, les autres ne viennent pas chez nous? Voilà. Même le jour qu'un Camerounais fabrique quelque chose, on le tue. On le fragilise. On le détruit par son propre gouvernement. Un pays comme le Cameroun, l'étranger vient chez nous. Il ouvre sa société. Il ne paie pas les impôts. Il ne paie pas la douane pendant les années. Toi, le Camerounais, pour ta première fois,